Bonjour, aujourd'hui je vous présente comment faire le crème de coco. C'est une recette très simple. Il suffit juste prendre du lait de coco entre 60 et 80%. Plus il ne faut pas parce que ce sera très épais. Et moi, je ne pense pas que vous allez trouver. Et il nous faut vraiment quelque chose entre 60 et 80%. Euh, pour le faire, il nous faut juste deux ingrédients. C'est le lait de coco et du sucre. Sur 1 litre de lait de coco, je mets 850-900 g de sucre. Il faut aussi compter que quand on chauffe le lait de coco, il commence à avoir une autre consistance et aussi il commence à évaporer de l'eau. Et comme résultat final, on va avoir un vrai crème de coco épais à consistance en crème de coco sur en sucre. Pour commencer, je prends une casserole, je prends le lait de coco et on verse 1 litre de lait de coco dans la casserole. Une fois que le lait de coco est mis dedans, on allume la plaque, on fait chauffer autour de 90 degrés et là, ça on peut jeter déjà. Quand c'est froid ou congelé, il a une texture tout blanc, mais dès qu'on le chauffe, on va voir que ça va commencer à vite chauffer et devenir presque transparent. Pendant que ça chauffe, on peut déjà commencer à ouvrir le sucre. Et là quand notre lait de coco il commence déjà à fondre, il reste juste un petit morceau à l'intérieur, c'est pas grave. On verse notre 850-900 g de sucre. Là, on a 1 kg. Je fais à l'œil. À la maison, vous pouvez aussi mesurer. Mais cette recette-là, je ne mesure pas parce que là, j'ai des quantités assez exactes et c'est compliqué à se tromper. Sur 1 litre de lait de coco, on verse 900 g ou 850 g de sucre. Et là, c'est bon. On prend la cuillère à barre et on commence à mélanger. En fait, analogue le plus proche que vous pouvez avoir pour acheter au bar, c'est soit le Coco Lopez dans les canettes en métal. Dans le monde du bar, c'est un des meilleurs peut-être crème de coco que vous pouvez avoir. Mais je travaille avec ça, c'est très compliqué parce que c'est dangereux. Pendant les grands rushs, vous ouvrez une canette en métal avec un couvercle. C'est une conserve et vous pouvez vous couper. If you were to open this right now, you would have a real mess. It's a bunch of oil floating on some 2 hours later. Les problèmes, c'est que la consistance de Coco Lopez, elle est pas bien faite. Vous avez des problèmes avec ça parce que pendant la roche, vous ouvrez ça et au-dessus, vous avez des chantilly. Et en bas, vous avez du sucre liquide. Et vous commencez avec une petite canette comme ça, qui a des chantilly très durs, rentrer avec la cuillère, mélanger quelque chose, ça prend énormément de temps. Vous n'avez pas ce temps-là pour faire le cocktail. Et quand je fais le crème de coco à moi-même, j'ai pas de ces problèmes-là parce que je le verse dans une pipette et ça se tient au frigo pendant très longtemps. Je pense qu'autour de 3 semaines, ça peut durer 2-3 semaines, ça dépend de la température dans votre frigo. Et deuxième, c'est que vous pouvez avoir aussi, parce qu'on est en France, bien sûr, les marques connues par lettre M, par exemple. Ils sont très bien en sirop, ils sont magnifiques en lettres comme les sirops de passion, litchi, tout. Mais le sirop de coco, malheureusement, ils le font avec une recette un peu... Pour moi, c'est un peu spécial parce que il rajoute, il laisse le coco râpé dedans. Ça veut dire que c'est fait déjà peut-être à la base de coco râpé. Il met du sucre et leur crème de coco, je le trouve un peu fade, pas très riche. Il faut le filtrer 2 fois. C'est pour ça que je préfère faire le sirop de coco à moi-même parce que il a un goût assez intéressant, c'est plus riche et en plus vous pouvez faire avec beaucoup moins d'argent, grande quantité de coco. Ici nous avons mis le sucre, nous avons mis le lait de coco
Et là, il suffit juste de bien mélanger. Un petit peu, on peut augmenter la température, juste pour que le sucre se diffuse bien dans notre crème de coco. Et avec la température, les dernières petites montagnes, elles vont fondre. Parce qu'il y a des grumeaux, il reste quelques grumeaux qui ne sont pas encore fondus. On voit que notre crème de coco commence légèrement à évaporer. On va la laisser 3-5 minutes à cette température-là, juste pour qu'on ait un travail thermique, une température thermique, pour être sûr que notre sirop de coco va se conserver assez longtemps. Et comme je vais vous parler des analogues qui existent, vous pouvez aussi acheter peut-être l'autre marque de sirop de coco, mais dans tous les cas, le sirop de coco fait à la maison, c'est beaucoup plus valorisant au niveau d'argent si vous tenez votre propre bar. Imaginez combien ça coûte une petite canette de sirop de coco du Coco Lopez, et c'est juste 400 grammes. Moi, à une fois, je fais presque 2 kg de sirop de coco, et pendant les grands mois d'été, j'ai vendu quasiment chaque semaine, ça veut dire à 7 jours, 2 kg de crème de coco part très facilement, très vite, parce que les clients qui goûtent un vrai crème de coco, ils commencent à admirer, ils commencent à reprendre, ils commencent à commander de plus en plus. C'est pour ça que ça part assez vite, parce que c'est très bon, c'est délicieux, et le sirop de coco fait maison, c'est moins cher, et c'est toujours mieux au niveau de goût. Il nous reste encore peut-être 2 minutes pour être sûr que c'est assez chaud. Nous voyons un petit peu peut-être que ça commence à monter notre vapeur. Ça commence à évaporer légèrement. On a une texture intéressante. Notre sirop de coco il est presque prêt. Là, il est liquide parce qu'il est chaud. Mais quand ça va devenir une température d'ambiance, il va avoir une consistance du lait concentré. Et quand on va le mettre au frigo, ça va devenir un peu plus concentré que lait concentré. On est arrivé vers un moment quand il faut juste le descendre. Il faut le mettre ailleurs pour que ça refroidisse. Et on va faire l'autre sirop, peut-être le sirop de cannelle.